bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation. On vous parle encore d'un produit qui provient de chez Inwin avec le 905. Un boîtier destiné aux gamers fortunés, clairement, puisqu'on est sur 300 € le boîtier. Alors, on est sur un boîtier qui est principalement en aluminium, 4 mm d'épaisseur, du verre trempé, beaucoup de RGB, mais du beau RGB, puisqu'on a une toute petite ligne de RGB à l'avant, sur la face avant. On a 3 ventilateurs 120 mm de base qui sont RGB avec juste des pourtours qui sont allumés. C'est hyper fin, c'est hyper joli. Vous allez découvrir tout ça dans la vidéo. Enfin non, en fait, vous l'avez déjà découvert dans l'introduction de la vidéo. Un châssis qui est compatible EATX, mais qui cependant ne présente pas forcément plus d'espace que ça. Bref, un boîtier à la Inwin, totalement spécifique, avec un superbe design, définition absolument extraordinaire et un tarif qui est bien plus élevé que la moyenne. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Bienvenue donc devant ce Inwin 905, un boîtier compatible EATX, également ATX Micro, ATX Mini, ITX. Ce dernier va mesurer exactement 502 mm de hauteur sur 215 mm de largeur, 508 mm de profondeur. Et sachez que ce dernier sera d'un poids d'environ 12 kg. On vous parle tout de suite d'une première chose, on va vous parler des panneaux en verre trempé, parce que premièrement, on adore le système de fonctionnement, puisqu'on a un petit bouton ici à l'arrière, on appuie, ça s'ouvre, ça bascule, ça ne tombe pas. Et surtout, le panneau en verre trempé, en fait, il est plus fin que d'habitude. On n'est pas sur du panneau en verre trempé de 4 mm. On est sur du panneau en verre trempé qui fait 2 mm. Il est ensuite collé, en fait, à des réglettes en plastique, comme on le voit ici. Et il vient tout simplement se mettre en place hyper facilement, comme ceci. La découpe est hyper propre, c'est hyper bien fait. L'avantage, c'est que comme ce panneau fait 2 mm d'épaisseur, alors certes, il est peut-être un peu plus fragile. Bon, on ne balade pas les boîtiers tous les jours, mais par contre, le panneau en verre trempé est beaucoup plus léger. C'est ce qui fait que ce boîtier, qui est quand même assez conséquent, hein, en EATX, on peut le soulever assez facilement parce qu'il fait 12 kg. Alors certes, on a beaucoup d'aluminium. Lui, l'aluminium, il est bien en 4 mm d'épaisseur. Il est brossé, il est magnifique, il est hyper bien ébavuré sur les côtés. Et on a donc du verre trempé. Bref, c'est un boîtier Inwin. C'est juste absolument canon, comme toujours. On parle maintenant de la face avant, c'est pas compliqué, la face avant elle est intégralement en aluminium brossé, on l'a déjà dit, la finition elle est impeccable, cette pièce en aluminium elle commence ici à l'arrière, elle est cintrée une première fois, cintrée une deuxième fois, cintrée une troisième fois, cintrée une quatrième fois et remonte jusqu'ici. Ensuite on a un panneau qui vient faire la liaison entre les deux, avec ce panneau qui est de type unibody. Comme on le disait, c'est en aluminium brossé, ça fait 4 mm d'épaisseur. Ici, on va avoir le logo de la marque. Ici, une petite laser cut qui arrive sur une découpe. Et dans cette découpe, on a un emplacement blanc avec un système RGB qui est adressable, qui pourra être piloté via votre carte mère. Sur le côté gauche, on a le panneau en verre trempé, on en a déjà parlé. On appuie dessus, il tombe doucement, vous pouvez le rattraper. Et ça marche exactement pareil de l'autre côté. Vous appuyez sur le bouton. Ça se met à descendre, ça tient en place, vous voyez, et on pourra le refermer facilement. Les deux panneaux en verre trempé font exactement 2 mm d'épaisseur. Sur le côté droit, panneau en verre trempé, comme on le disait, ici, ouverture qui va permettre l'entrée d'air pour les deux ventilateurs de 120 mm qui sont présents de base. On a aussi une grande ouverture qui est disponible ici. On va juste y revenir en vous parlant du panneau de contrôle de ce boîtier. Le panneau de contrôle va se retrouver dans la partie basse à gauche. Il faudra donc que votre boîtier soit bien positionné. On y trouve le power on, les USB 3, les entrées-sorties audio, un USB type C et ici le petit bouton qui va permettre la gestion du RGB, donc de ce morceau RGB ici, mais aussi des 3 ventilateurs RGB qui sont présents de base dans le boîtier. Et on a également une grande entrée d'air ici, puisque dans la partie basse on va pouvoir mettre des ventilateurs, on y reviendra plus tard. Et donc pour filtrer tout ça, on a ce filtre amovible qui a une très jolie forme, qui épouse très bien cette forme et qui s'installe et se défait très facilement. On continue à l'arrière avec les deux boutons pour éjecter les portes en verre trempé. Ici, l'extraction
de la grille à destination du ventilateur qui est installé en interne, qui est un 120 mm, RGB à l'avant, à l'arrière. Sur les pourtours, on a l'emplacement de la plaque Yoshil de la carte mère. Ensuite, on va avoir Ensuite, on va voir les différents slots d'extension à destination des différentes cartes filles. On en trouve 7 et enfin, on a l'emplacement de l'alimentation dans le bas. On le voit, la structure, elle est vraiment différente. Il n'y a pas vraiment d'optimisation de place puisque déjà, on a cette grosse partie de 5 cm là qui est perdue, mais occupée par cette partie en aluminium, donc c'est plutôt joli. Et la partie basse aussi quelque peu différente. Et attention, parce que si votre alimentation a un interrupteur qui est placé très très haut, ce dernier pourrait venir buter sur ce petit coin et ça pourrait poser problème au niveau du montage. Sachez aussi que l'alimentation s'installe obligatoirement avec le ventilateur vers le haut. Sur la partie supérieure du boîtier, on est over the top l'aluminium, pas de grille, juste de l'aluminium unibody en un seul morceau. Et vous allez voir que dans la partie inférieure, c'est exactement la même chose. En effet, on retrouve l'aluminium avec quelques vis pour fixer les parties métalliques et on a 4 gros pads en caoutchouc qui limiteront les vibrations. On découvre maintenant le châssis de ce 905. Accès à backplate, passage dans le haut, passage sur les côtés, passage dans le bas. Pas de cache comme d'habitude chez Inwin, mais par contre on voit que les caches sont vraiment loin. Donc même si vous avez une carte mère qui est très très large, vous pourrez sans problème intégrer tout ce que vous voulez. Ici, le panneau de contrôle avec le power on, les deux USB 3.0, les entrées-sorties audio, un USB type C, la gestion ici de la lumière et des diodes RGB. Et ici, on trouve un filtre qui est destiné à la partie basse. Alors, on a un filtre pour la partie basse. Malheureusement, les entrées d'air se font aussi sur les côtés quand on va passer de l'autre côté, vous le verrez. Et ici, on n'a pas de filtre. À l'avant, on retrouve deux ventilateurs Cirrus Loop en 120 mm, RGB sur le pourtour de ce côté-là et RGB également de l'autre côté. Donc si vous tournez les ventilateurs, ça fonctionne. C'est monté sur une platine. La platine, elle est amovible, donc ce qui veut dire que ça va faciliter l'intégration, par exemple, d'un radiateur de water cooling en 280 mm maximum dans la partie avant. Dans la partie basse, on retrouve une grande grille également. Là aussi, c'est démontable. Vous voyez, comme ceci. Et on a le droit à une grille en 3 fois 120 mm. Et en dessous, on a une autre grille, tout simplement. À l'arrière, on retrouve un autre ventilateur Cirrus Loop, RGB sur le pourtour ici, RGB de l'autre côté. Enfin, dans la partie haute, il n'y a pas grand-chose en fait à vous montrer, puisqu'on n'a pas de grilles qui sont disponibles. Alors c'est un peu dommage parce qu'on a quand même de l'espace entre la partie acier et la partie aluminium. On aurait pu mettre une grille d'aération de l'autre côté et intégrer par exemple quelques ventilateurs dans la partie haute, mais ça n'a pas été fait. On passe maintenant à l'arrière du châssis de ce 905. On va trouver un large accès backplate ici, des passages à l'avant nombreux et compatibles avec une carte mère EATX, c'est-à-dire qu'on ne va pas en avoir la moitié qui va se retrouver sous la carte mère. On a des passages dans la partie basse, l'emplacement de l'alimentation ici, l'alimentation reposera directement sur la carcasse en aluminium. Ici, on va avoir les entrées d'air avant, les entrées d'air aussi également là, et on va trouver deux braquettes SSD et un braquette qui est compatible SSD HDD. Au maximum, on pourra donc mettre 3 SSD ou alors 2 SSD et un HDD, ce qui peut être un peu juste, surtout quand on voit la taille du châssis. Tout de suite, on découvre la machine montée à l'intérieur de ce dernier. On découvre l'intérieur de ce 905 avec la configuration montée à l'intérieur. On le voit, on ne manque clairement pas de place puisqu'on est sur un boîtier de toute façon qui est compatible avec les plus grosses cartes mères du marché, à savoir EATX. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a autant de place dans le bas et qu'on a autant de place à l'avant. Par contre, comme toujours chez Inwin, on n'a toujours pas de cache en caoutchouc. Donc si on ne fait pas un montage extrêmement propre, ça fera un petit peu fouillis puisqu'on va voir tout ce qui se passe derrière tous les emplacements. On a de la place dans le top pour pouvoir mettre un énorme ventirail de CPU. Ici, on pourra mettre du radiateur de water cooling en 240 mm maximum, en 360 mm dans la partie basse. Le tout est filtré par cette partie avant. L'alimentation des ventilateurs de ce côté-là se fait par le côté et on a un petit ventilateur de 120 mm qui va permettre d'extraire tout l'air qui sera à l'intérieur du boîtier. C'est donc plutôt bien fait, mais attention, on n'a pas toutes les options comme sur certains autres boîtiers qui sont disponibles sur le marché en ce moment.
À l'arrière, on vous le disait il y a 2 minutes, si vous avez beaucoup de câbles, comme c'est notre cas ici, avec un boîtier qui propose 3 ventilateurs RGB, donc avec des câbles absolument partout, ça sera un peu fouillis. Il faudra vraiment utiliser tous les dispositifs pour pouvoir regrouper les câbles les uns avec les autres. Et ce n'est pas la partie la plus simple à faire avec ce boîtier. Vous remarquez aussi, on a déjà parlé tout à l'heure, qu'on a un seul emplacement 3,5 pouces, ce qui est assez peu. Vous aurez ensuite 2 autres braquettes SSD. Le boîtier est vraiment fait pour mettre une grosse carte mère EATX à l'intérieur et mettre du water cooling à l'avant en 240 et 360 dans le bas. Bon, après, on peut aussi dire que le boîtier a surtout une sacrée personnalité et un design absolument superbe. On en termine de ce tour de ce Inouï 905 avec la machine allumée. On est full RGB là sur le réglage avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Sachez que vous avez un ventilateur RGB à l'arrière et 2 ventilateurs RGB à l'avant avec à chaque fois un cercle devant mais aussi un cercle derrière. Donc si vous décidez de changer la position par exemple des ventilateurs avant, ils se retrouveront dans le fond. Vous l'avez vu en début de vidéo. Ces ventilos sont en plus relativement beaux. Mais vous pourrez aller plus loin car grâce à ce petit bouton, vous pourrez gérer le RGB. Donc par exemple passer en mode toutes les couleurs sur un seul et unique moment. Et on le voit que ça va reprendre aussi la couleur à l'avant, mais aussi bien sûr sur les ventilateurs qui sont à l'avant. Et on va avoir différents modes comme ça, donc lumière rouge, lumière verte, bleu, violet, blanc, rouge respirant, vert respirant, bleu, bleu respirant. Ensuite, avec les tours, un petit peu version K2000. Donc là, c'est pareil, on change les couleurs à chaque fois. Vous voyez, vous avez exactement la même chose à l'avant. Et après, on retombe sur le mode 256 couleurs. Sachez bien sûr que tout ça est compatible avec les systèmes RGB des cartes mères. Et au niveau de cette petite bande RGB, sachez qu'elle aura plusieurs fonctionnalités puisqu'il y a aussi la possibilité d'avoir l'intégration d'un petit écran OLED, ce qui vous permettra d'avoir des informations sur votre boîtier. Ici, on est sur la version full RGB du boîtier. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour les news, les tests, tout à propos du hardware et bien sûr sur notre chaîne Cocoteland, à savoir Cocotte TV pour toutes les prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.